Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'obtention de la certification Calliope. Cette thématique se dédie à l'ensemble des managers ou futurs managers d'organismes de formation qui souhaitent développer leur activité de formation. 4 gestes succès avant de démarrer cette présentation pour vous assurer un meilleur confort et une meilleure compréhension. Le premier, de couper votre téléphone, en tout cas le minima de le mettre en mode silencieux pour éviter les notifications, les sonneries. Deuxième geste va de pair avec le troisième, consiste à l'utilisation des, différentes fonctionnalités que vous avez aujourd'hui à votre disposition. Donc le deuxième geste concerne l'onglet chat que vous utilisez, déjà actuellement pour, souhaiter le bonjour. Bonjour à vous, Elisabeth, pour indiquer que le temps est pluvieux. En effet, on n'a pas encore le soleil parmi nous et donc troisième geste succès consiste cette fois-ci à l'utilisation de l'outil questions. Donc différenciez bien les 2. D'un côté, le chat pour interagir entre vous, répondre à nos questions et de l'autre côté, l'onglet questions pour nous faire part de vos interrogations. On, s'organise pendant le webinaire pour assurer un traitement de ces questions, soit à l'écrit, soit à l'oral. Dans tous les cas, je vous invite à apporter, un pouce vers le haut pour nous indiquer si, vous avez vous aussi le besoin d'obtenir une réponse à la question. On pourra les prioriser dans ce sens. Et enfin, le quatrième et dernier geste concerne, la concentration. Concentration sur la voix des intervenants, mais aussi le support de présentation pour vous assurer une compréhension optimale. Donc avant d'aller plus loin dans le début, l'introduction, je vous invite à répondre à cette première question. Quelle est la qualité du son et de l'image, pour qu'on puisse éventuellement apporter des modifications au réglage? Je vous invite à passer par le chat. Nickel pour, K Formation. OK pour Emmanuel, très bien, parfait. Parfait encore, tout est bon. Bah, super, tous les voyants sont au vert pour ce webinaire. On peut donc passer, à la suite avec notamment la présentation des intervenants. Je suis présent avec, François aujourd'hui et je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis président d'ICPF et d'ActiveCert, qui sont deux organismes de certification qualité actifs dans le domaine de la formation. Je me consacre à la qualité de la formation depuis plus de 20 ans. Je suis entrepreneur depuis 90 et je suis très heureux de participer à ce webinaire avec vous. Et je rends la parole à Thomas. Merci François. Pour ma part, Thomas Talby, responsable marketing et communication au sein de ICPF, depuis, 4 ans. Donc, j'ai pu, acquérir au fur et à mesure de ces années une maîtrise de l'écosystème de la formation, de par l'animation de ces webinaires et d'autres activités, rédaction d'articles et participation à des salons, dédiés à la formation. Donc l'objectif, pour moi est d'animer cette, présentation, de vous donner la parole aussi. On est vraiment dans un objectif d'échange sur cette thématique d'obtention de la certification Calliope et je vous souhaite un bon visionnage, une bonne participation. Faites-nous signe, que ce soit dans le chat ou dans les questions pour, obtenir plus d'informations sur les éléments qui vous intéressent le plus. La présentation va se diviser en 5 parties. Première partie dédiée à ICPF, deuxième partie dédiée à la certification Calliope. Qu'est-ce que c'est? Troisième partie, comment obtenir la certification Calliope? Quatrième partie, que se passe-t-il une fois que la certification est obtenue? Et enfin, cinquième et dernière partie, la session de questions-réponses, qui visera à traiter les interrogations qui n'auraient pas pu l'être plus tôt. Donc l'objectif pour nous est dès qu'on rencontre une question en lien avec une slide, c'est qu'on l'aborde tout de suite et qu'on revienne vers les questions restantes à la fin de la présentation. Donc pour démarrer ce webinaire, François, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, l'ICPF, nous fêtons nos 30 ans cette année, 30 ans au service des professionnels à monter en compétences. ICPF s'est créé pour certifier les formateurs. Et en 2019, nous avons pris le virage de Calliope pour continuer à accompagner nos clients. Et on a été rejoint à partir du moment où on a proposé Calliope, on a été rejoint par des très grandes entreprises, donc comme le groupe Galileo, Wall Street Institute, qui ont apprécié la qualité de notre service. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ActiveCert, euh, entreprise que nous avons acquise en septembre, nous avons 8000 certifiés Calliope ISO ou Pro et on a aussi un taux de satisfaction très important.
hem, même si, nous devons, sans cesse continuer à améliorer la qualité de nos services. Alors, sur quoi, qu'est-ce que nous avons apporté au secteur? Heu, bon, 1re chose, outre, notre expérience, on a, développé une plateforme sur laquelle on a investi, des millions d'euros pour, pouvoir, faciliter votre parcours, pour pouvoir, faire en sorte que, vous puissiez, être dégagé des tracas administratifs de la suite de la certification qu'il peut y avoir de temps en temps et que vous retrouviez sur votre espace, votre certificat, vous pouvez planifier vos audits, enfin de la vue d'une certification qualité. 2e apport, c'est que nous, on ne fait que de la quali ICPF, hein, ne fait que de la qualité de la formation et ne fera que de la qualité de la formation. C'est-à-dire qu'on fait vraiment partie de l'écosystème de la formation professionnelle en France depuis, 30 ans. On est un membre des acteurs de la formation professionnelle, donc la fédération des acteurs de la formation professionnelle. On est membre de la commission AFNOR formation professionnelle et donc on ne fait que ça. De ce fait, on connaît très bien votre langage, vos enjeux. Tous les collaborateurs d'ICPF sont des professionnels de la qualité de la formation. Aujourd'hui, on a, avec ActiveCert, 50 salariés, 21 auditeurs et environ, 150 sous-traitants. Alors pourquoi on a pris des salariés? Parce que les salariés, d'abord, on les forme quand on veut, on les forme comme on veut et donc on a, cette équipe qui nous permet de répondre à la demande très importante, un gros volume d'audits à faire et dans les zones où, la présence d'un auditeur ne se justifie pas, parce qu'il n'y a pas assez d'organismes de formation, nous utilisons des sous-traitants. Donc cet ensemble, forme un réseau, hein, 8 000 certifiés et on a, un club qui existe aujourd'hui, mais du côté d'ActiveCert, il y a aussi un comité de certification, très étendu et donc ça permet de faire un réseau de relations, qui vous permettent, vous, de vous situer et d'avancer dans cette voie magnifique de la qualité de la formation. Alors l'objectif, du jour est de parler de certification Qualiopi, hein, l'obtention de cette certification. Quelles sont les étapes qu'il y a en amont et après, à la suite de cette certification au sein de l'escalier qualité? Si vous êtes, si vous avancez dans ce métier, de la formation, vous avez, des étapes qui sont, caractérisées par ces marches. La 1re, marche, le rez-de-chaussée, c'est de vouloir le statut, d'organisme de formation, vouloir être perçu comme un professionnel de la formation. La 1re marche, c'est le fait d'obtenir un numéro de déclaration d'activité. La 2e marche, c'est la certification Qualiopi qui permet à votre organisme aujourd'hui d'être reconnu. Le NDA ne peut pas être utilisé, c'est la loi, ne peut pas être utilisé comme, un signe de reconnaissance. Donc, certains le font, mais, ils encourent des sanctions à partir du moment où ils parlent de numéro d'agrément, à partir du moment où ils, revendiquent ce numéro d'agrément comme étant un signe de qualité. Ce n'est en aucun cas un signe de qualité, c'est juste un numéro d'enregistrement. Ensuite, vous avez la 3e marche, c'est que votre offre de formation, vous allez la rendre éligible au financement CPF et donc là, vous devez être habilité, votre offre de formation et vous, votre organisme doit être habilité par un certificateur professionnel, c'est un certificateur qui diffuse des titres inscrits soit au répertoire des certifications, soit au répertoire spécifique. Enfin, après, on rentre dans le domaine de la certification volontaire qui ne permet pas d'accéder à des financements particuliers, mais qui vous permet de faire identifier des signes de qualité. Et là, nous proposons aujourd'hui la certification pro pour les intervenants, parce que Qualiopi ne certifie pas votre professionnalisme, votre capacité à faire de la qualité, une formation de qualité en tant qu'intervenant, même si là encore, il y a un usage de la certification Qualiopi pour faire ça, mais c'est impropre. Donc là, nous, on propose une certification de personne qui vous permet de vous engager dans une démarche qualité tierce partie et de démontrer à vos clients que vous menez une démarche qualité. Et la 5e marche, c'est les certifications ISO. Donc il y en a 2. L'ISO 9001, qui est la norme de certification la plus connue dans le monde, qui vous permet
de valoriser votre organisation vis-à-vis de grandes entreprises qui reconnaissent l'ISO 9001 ou à l'international, et la norme ISO 21001 qui, elle, vous permet de valoriser un système de management dédié à la formation. Donc c'est de l'ISO 9001 adapté à la formation. Et donc là encore, vous pouvez valoriser votre entreprise en interne, enfin en France ou à l'international. Alors, par rapport à cette slide, de l'escalier de la qualité, vous avez un premier sondage qui vous a été partagé, il est accessible en bas à droite de l'écran, donc une notification est apparue. Si vous ne l'avez pas vue apparaître, elle doit être dans le menu apps que vous avez en bas à droite, donc c'est 3 petits points. Cliquez dessus et ensuite vous avez un accès à l'onglet sondage. Vous aurez un accès direct, aux différents sondages qu'on va vous envoyer, donc ça c'est le premier. Il y en aura encore heu, 2 autres qui vont suivre. Donc je vous invite à y répondre pour qu'on ait une idée, plus précise, de où vous en êtes aujourd'hui dans vos démarches de certification. Et donc les résultats, heu, varient au fur et à mesure que je parle, mais actuellement, donc on a en présence en majorité, d'organismes présents soit à la marche de l'engagement, donc il y a, cette, activité de formation qui se met en place, mais qui n'est pas encore, reconnue par le ministère du Travail avec le NDA et d'autres organismes qui sont en cours d'obtention ou, déjà, détenteurs du NDA, mais pas encore certifiés Qualiopi. Le reste est ensuite, à un niveau de 24 sur la marche de Qualiopi, donc soit en termes de préparation ou déjà certifié. Je vous remercie pour, vos retours et je vous invite à rester attentif pour les 2 prochains sondages qui vont suivre. Alors on aborde maintenant la deuxième partie, donc qu'est-ce que la certification Qualiopi? Alors avant d'arriver à la certification Qualiopi, on a déjà, tous une connaissance qu'on peut, fonder, sur différentes sources. Aujourd'hui, une des sources d'information, ça va être les réseaux sociaux. On peut voir des, informations circuler. François, aujourd'hui, quelles sont les 4 grandes idées reçues qu'on peut, trouver en faisant ses propres recherches, sur la certification Qualiopi? Alors, première idée reçue, c'est qu'il y aurait un mouvement, d'abandon des certifications qualité, notamment de la certification Qualiopi. C'est-à-dire que, les, il y a une diminution du nombre d'organismes de certification Qualiopi. La deuxième, c'est qu'il est impossible d'obtenir Qualiopi sans se faire accompagner. La troisième, c'est que c'est difficile, c'est compliqué, et la quatrième, c'est que c'est inutile. Donc voilà les idées reçues qui circulent, sur voilà. Alors, nous, enfin se basant d'ailleurs sur des données factuelles, hein, le nombre d'OF certifiés augmente tous les mois. Donc ça, c'est, on a des chiffres. Alors, comme on est en début de mois, je peux vous dire les chiffres. Donc en fait, le nombre d'organismes certifiés Qualiopi depuis le 1er janvier 2025, il a augmenté de 4. Alors effectivement, il y a des entrées et des sorties, donc c'est une différence. Il y a des organismes qui abandonnent, mais il y en a plus qui, reviennent ou qui arrivent. Voilà. Il y a un mouvement, constant d'augmentation du nombre de certificats EPI qui augmente et on parle de 44 000 organismes aujourd'hui. Donc si, il y avait, comment dire? Si ça rapportait rien et si c'était aussi inutile, il n'y aurait pas une augmentation constante, ça se joue à plusieurs, 6, ça fait presque, 8 000 personnes, vous voyez? Donc 8 000 entités. Alors ensuite, il y a aussi une idée reçue qui est véhiculée par le fait que vous voyez des offres de services, très fréquemment. Donc vous avez, alors là, il y a 2 idées reçues. Il y a l'idée reçue: on ne peut pas le faire tout seul, et l'idée reçue numéro 3: c'est difficile. Et donc c'est d'ailleurs, ça nous sert d'une certaine façon parce que le, ces offres de services visent à vous, comment dire? Faire comprendre que comme c'est difficile d'avoir le Qualiopi, bah, il faut passer par eux. Alors, dans les résultats, et là encore, nous on n'a pas d'avis, et moi je n'ai pas de point de vue sur, la qualité de l'assistance, de ces consultants avec lesquels, bon, on a des rapports, on en voit beaucoup, hein, sur
sur le marché. Ils nous contactent, on entretient avec eux des contacts, on les invite à nos événements. Mais bon, les chiffres parlent et les chiffres, c'est que 86 des organismes de certification qui obtiennent la certification depuis le 1er janvier 2025 obtiennent la certification seuls et qu'en fait, une fois que vous êtes engagé dans la certification, si vous allez au bout, 99 obtiennent la certification. Le 1 c'est des personnes qui, la plupart du temps, abandonnent en cours de route, mais plus parce que, heu Calliope, en soi, ne suffit pas pour avoir du business. Donc ça, on le verra sans doute plus avant, mais Calliope, en soi, ne suffit pas pour avoir du business. C'est pas parce que vous avez Calliope que vous allez trouver des clients, que les clients vont vous appeler et que vous allez avoir des demandes. Il une activité, marketing et commerciale à mener avec Calliope, qui est, indispensable. Si votre offre de formation ne séduit pas, le fait de la financer ne va pas séduire plus. Voilà. C'est pas parce qu'un restaurant est gratuit que vous allez y aller. Voilà. Après, vous avez un autre facteur, c'est qu'en fait les dépenses de formation, même si aujourd'hui on parle de restrictions budgétaires, alors c'est sûr que les dépenses publiques en formation ont énormément augmenté, heu, donc il y a quand même beaucoup de financement, mais aujourd'hui on voit bien dans la situation politique actuelle, les dépenses publiques, ne devraient pas augmenter et devraient normalement avoir tendance à baisser, à être régulées. Alors pourquoi? Parce que les dépenses en formation privée, les dépenses des entreprises continuent d'augmenter. Hein. Donc il y a tendanciellement, et c'est pour ça que il y a de plus en plus d'organismes de formation, les dépenses, on se rend compte de l'importance de la formation, il y a une forte demande de montée en compétences et donc il y a du travail. C'est pour ça qu'il y a des milliers d'organismes qui se créent. Environ, la différence en termes de création d'organismes de formation tous les mois aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1 500 entreprises en plus tous les mois. Donc vous voyez, il y a un vrai engouement. Alors c'est sûr que tout le monde, toutes ces entreprises ne vont pas réussir, mais tous les mois, vous avez 1 500 organismes de formation en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on consolide notre record mondial du nombre d'organismes de formation. On a une première question qui a été posée par, Mathieu et qui, fait écho plutôt à la slide précédente sur l'escalier de la qualité, qui indique que la question, peut être un peu rapide car il se demande où il en est, lorsqu'il, il est en cours de démarche pour l'enregistrement au RNCP. Alors en fait, quand vous êtes en cours de démarche pour l'enregistrement au RNCP, ce qu'il faut comprendre et qui est difficile à comprendre parfois, c'est que vous n'êtes pas en train d'agir en tant qu'organisme de formation. Vous êtes en train d'agir en tant que certificateur professionnel. Donc là, vous faites un autre métier, qui est le métier de certificateur de compétences et c'est un autre métier. Donc là, vous n'êtes plus organisme de formation. C'est ce que beaucoup d'organismes et de managers, n'ont pas compris au début de ce mouvement. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, «Bah, voilà, moi je vais avoir mes propres certifications, comme ça, je serai tranquille». En fait non, ils sont pas tranquilles parce qu'après ils ont la pression, de l'État, et des financeurs qui leur dit: «Oui, mais votre certification, il faut la faire vivre, il faut qu'elle soit relayée par d'autres organismes de formation». C'est pas le même métier, vous voyez? Donc c'est là où il y a une espèce de contradiction, qu'il faut bien comprendre parce que c'est pas si facile que ça en fait, et en fait voilà, il faut bien comprendre qu'il y a le métier de certificateur professionnel qui est un métier et le métier d'organisme de formation qui en est un autre. Et ces entités sont appelées à se séparer parce que quand vous êtes certification professionnelle, il faut habiliter des organismes de formation. Donc quelque part, si vous êtes aussi organisme de formation, il faut habiliter des entités qui sont vos concurrents dans le domaine de la formation. Donc l'escalier de la qualité ne peut ne pas s'appliquer à Mathieu qui lui est plutôt en démarche en tant qu'organisme certificateur. Voilà, en tant qu'organisme certificateur, on pourrait faire un escalier de la qualité, c'est une bonne idée d'ailleurs, on pourrait faire un escalier de la qualité de l'organisme certificateur et voilà maintenant mais voilà, c'est exactement ça, c'est en fait vous devenez certificateur de compétences et donc vous n'êtes pas sur cet escalier-là. Alors Mathieu indique: «Je parlais et ce n'était pas clair, désolé, d'avoir une formation qui serait enregistrée». Ah, alors si vous avez une formation qui est enregistrée, là c'est différent. Si vous êtes en train de vous faire habiliter, par un certificateur professionnel, alors là vous êtes sur la marche, j'ai plus l'escalier, mais sur la marche, du CPF. Voilà, vous allez arriver sur la marche du CPF. Voilà.
Donc, le rez-de-chaussée, le 1 c'est NDA, 2 Calliope, 3 donc vous êtes sur la marche 3, vous êtes là. Vous êtes en train d'habiter. Donc là, vous restez organisme de formation. Ce qui est la logique, du système. Alors j'ai une nouvelle question, mais sans point d'interrogation, du coup, je ne suis pas sûr que ce en soit une posée par Marc. Je crée une entreprise, auto-entreprise comme formateur, on me demande le label Calliope. Et donc oui, c'est on Bah, vous du coup, demande je n'ai d'avoir pas Calliope. mmh, je pense que soit c'est une affirmation et que là, on lui demande, soit, Marc se demande si en tant qu'auto-entreprise dans la formation, la certification Calliope lui sera demandée ou pas? Ah, est-ce qu'on va vous demander la alors, en fait, vous heu, il y a différentes situations dans lesquelles on va vous la demander et alors il y a une situation où, votre client, l'exige, il l'exige. Donc si vous n'êtes pas certifié Calliope, il ne vous prend pas comme sous-traitant ou dans son entreprise. Ensuite, il y a le cas où, heu, l'entreprise, votre client, ne va pas vous le demander tout de suite, mais va vous le demander une fois que ça va remonter dans l'entreprise et que là, le directeur financier va dire: «Oui, mais nous, on va faire une un financement, on va demander un financement et donc là, il faut que le prestataire soit Calliope». Et donc là, vous allez avoir un retour de votre donneur d'ordre, le commanditaire, qui va vous dire: «Il faut que tu aies Calliope». Donc c'est comme ça qu'un grand nombre d'organismes se lancent dans la certification Calliope, c'est parce qu'ils ont une demande. Voilà. Après, vous avez un troisième cas aujourd'hui, c'est que la certification Calliope est obligatoire. Donc si vous êtes sous-traitant et que vous avez un donneur d'ordre qui est, référencé sur la plateforme EDOF, donc ses actions sont financées par le CPF, là, il va vous l'exiger. Il doit vous l'exiger. C'est-à-dire il ne peut pas vous référencer, il ne peut pas vous faire travailler si vous n'êtes pas certifié Calliope. Vous voyez, ça, c'est les 3 cas de figure, on va vous la demander. Après, il y a l'idée d'être proactif, c'est-à-dire d'avoir Calliope et de faire comprendre à votre donneur d'ordre, avant qu'il ne vous le demande, que vous êtes certifié Calliope. C'est-à-dire que là, vous revendiquez un signe de reconnaissance. Donc, vous agitez un signe de reconnaissance que tout le monde connaît aujourd'hui, la certification Calliope, c'est reconnu. Donc là, c'est au moment de votre positionnement, vous dites: «Bah, mon organisme est certifié Calliope». Alors là, c'est une démarche commerciale différente, parce que là, vous attendez pas qu'on vous le demande, vous le présentez d'entrée. Alors, il y a 44 000 aujourd'hui organismes certifiés, donc c'est pas une condition, heu, absolue pour obtenir, la commande. Mais c'est une forme d'assurance, c'est une preuve que vous êtes engagé dans une démarche qualité. C'est une preuve que vous avez obtenu une certification, donc ça se valorise vis-à-vis du client. Voilà, donc ça ne marche pas à tous les coups, hein, ça va dépendre de la qualité de votre offre, perçue par le client. Il n'a pas que Calliope pour, évaluer, la qualité de votre offre et sa pertinence. Voilà. Mais, ça va le rassurer à minima. Alors pour présenter, la certification Calliope, au niveau, standard, pour faire comprendre à l'ensemble des participants ce que c'est, quelles sont les informations essentielles qu'on doit retenir sur, la certification Calliope? Alors Calliope existe depuis, 2019. C'est une certification qualité unique, dans le sens où avant, vous aviez une trentaine de certifications différentes qui étaient inscrites sur une liste. Donc on a unifié tout ça et on a créé une marque Calliope on voulait une marque qui soit très visible. L'État, hein, et les partenaires sociaux voulaient une marque très visible. Alors, on a eu recours au privé pour délivrer cette certification. C'est un dispositif qui existe dans d'autres domaines, c'est un modèle qui existe dans d'autres domaines. C'est par exemple les diagnostiqueurs immobiliers. Donc il y a une obligation d'être certifié et ça passe par un règlement qui est, comment dire? Édité, piloté par l'État et il y a un contrôle du COFRAC qui est le COFRAC, c'est l'organisme de certification des certificateurs. C'est-à-dire vous avez, vous êtes certifié par ICPF et donc ICPF, c'est très important pour vous. Bah, nous, on est, certifié en quelque sorte, hein, c'est pas le terme exact, mais on est accrédité par le COFRAC et le COFRAC, quand on voit un message
dans l'adresse, c'est marqué COFRAC, on regarde, c'est très important. Voilà. Et le COFRAC nous évalue tous les ans, ça dure 2 à 5 jours. Et quand le COFRAC est là, on n'est pas tranquille. Comme vous n'êtes pas complètement tranquille quand ICPF est là, parce que c'est un audit, c'est important, c'est sérieux. Alors au fil des années, on est de plus en plus serein parce qu'on travaille sur le fond. On travaille, on n'essaye pas de contourner, les exigences. On est, transparent vis-à-vis du COFRAC, on est transparent et professionnel comme vous, je vous conseille de l'être, vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'on dit les choses, on dit ce qu'il faut pour obtenir la certification et on pilote, de manière à obtenir la certification et son maintien tous les ans. Vous voyez, il y a une coopération et une confiance qui se construit au fil des années. Voilà. Et ben, alors nous, ça fait maintenant, 6 ans qu'on est certifié, accrédité, maintenant sur 2 organismes, donc il y a une confiance du COFRAC qui est très importante et ça, c'est une garantie parce que le COFRAC peut suspendre notre activité. On a, plusieurs confrères, hein, depuis le début de l'année, qui ont même des très importants, qui ont vu leur, accréditation suspendue. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire d'audit, ils ne peuvent plus avoir de nouveaux clients. Ils doivent mettre, comment dire? Prouver au COFRAC qu'ils sont capables de délivrer une certification de qualité, ce qui n'était pas le cas. Vous voyez? Donc c'est très important. Comme nous, si vous travaillez avec nous, si nous on pour une raison X ou Y, on suspend votre certification Qualiopi, bah, vous n'avez plus accès au financement. Ensuite, Qualiopi, c'est une certification qui est obligatoire. Alors, c'est pas obligatoire de l'avoir, mais c'est obligatoire si vous voulez faire bénéficier vos clients des fonds publics ou mutualisés auxquels ils ont droit. C'est-à-dire que sans la certification Qualiopi, votre client ne peut pas faire appel au financement public ou mutualisé. Donc, financement qui viennent des OPCO. Donc, les OPCO, c'est des organismes paritaires qui gèrent les financements, les contributions des entreprises dans un secteur donné. Vous avez par exemple l'AFDAS dans le secteur du spectacle. Le CPF, donc ça c'est le compte personnel de formation, donc tous les salariés en France ont un compte CPF. Ça passe par une plateforme EDOF, Mon compte formation, qui est géré par la Caisse des dépôts. Donc si vous voulez accéder à ces financements, il faut être certifié Calliope. Ensuite, vous avez des financements régionaux et des financements de France Travail. Donc France Travail, c'est 2 milliards, la région, c'est 7 milliards, le CPF, c'est 2 milliards et les OPCO, c'est 7 milliards. Voilà. Et tout ça finance principalement l'apprentissage, la formation, le bilan de compétences et la VAE. Ensuite, la certification, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un acquis. Vous devez repasser des audits pour maintenir cette certification. Et le cycle, il y a un cycle de renouvellement triannuel. Voilà. Et pour terminer, la, la- la- la certification atteste que votre service de formation, ce n'est pas vous en tant que personne, ce n'est pas votre organisme, c'est le service de formation est conforme au référentiel national de qualité. Ce référentiel national de qualité, il est décrit dans le guide de lecture que vous pouvez télécharger. Donc là, il y a des indicateurs et vous avez aussi des questions-réponses pour les cas particuliers, donc vous pouvez télécharger ce document aussi. Donc le guide de lecture a été conçu pour que vous puissiez vous préparer seul. Ces 2 documents sont accessibles, depuis le support de présentation. On va vous le remettre à la fin de la diffusion du webinaire, donc vous aurez le document PDF et pour les personnes qui souhaitent y accéder aussi, dès maintenant, vous avez un accès depuis notre plateforme Noé. Donc une fois votre compte créé, on présentera la démarche pour le faire, c'est très simple, un formulaire en quelques secondes. Vous avez accès à ces 2 documents pour démarrer votre préparation sur la certification, ne serait-ce que pour découvrir, de quoi il s'agit concrètement. Par rapport aux critères de la certification Qualiopi, il y en a 7. Et sur ce référentiel donc, François, quel est l'objectif visé? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors ce référentiel contient, donc il y a une trentaine de pages et donc vous avez, 7 critères qui permettent de valoriser votre service de formation. Ces 7 critères, ces 7 indicateurs qualité vis-à-vis duquel vous allez pouvoir, situer votre service et surtout, démontrer que
Ça définit un niveau d'exigence, minimal. Donc vous avez l'accueil et l'information du public, donc votre offre et comment vous accueillez les demandes. L'analyse des besoins, comment vous faites l'analyse des besoins de vos stagiaires, de vos des entreprises qui viennent vous voir. La conception d'une offre de formation, la mise en œuvre de la formation, le suivi des participants, l'évaluation des acquis et l'amélioration continue. C'est alors le fait de vous situer, de situer votre service par rapport à ces critères vous permet de d'écrire votre service et surtout de le fiabiliser, de lui donner de la valeur. Donc c'est un excellent outil pour commencer la formation parce que, nous on a vraiment eu, 2 phases, 2 types d'usage, du référentiel et 2 types d'audits qui étaient très différents. La première vague d'audit de 2019 jusqu'à 2022, c'était des organismes qui s'engageaient dans la certification qualité, mais qui étaient déjà actifs dans la formation professionnelle depuis des années. Et donc, eux, ils ont eu une démarche d'adaptation d'une activité existante par rapport à ces indicateurs, et c'était complexe. Et maintenant, on a une vague de création d'organismes qui sont des nouveaux organismes de formation, de professionnels qui commencent dans la formation. Et donc, en fait, quand ils créent leur organisme, ce, heu, le référentiel national qualité est une partie du cahier des charges de leur organisme. Donc, ils s'adaptent tout de suite et ils s'organisent en fonction de ce référentiel. Et c'est ça qui est intéressant avec Calliope, c'est qu'on voit arriver des organismes qui sont tout de suite prêts et c'est, de mon point de vue, beaucoup plus facile de créer un organisme sur la base de Calliope que d'adapter une activité existante à Calliope. Mmh. Et lorsqu'on fait l'exercice, on s'aperçoit que quand on transpose les indicateurs du référentiel, ça suit, il y a une suite logique. C'est vraiment un parcours client. C'est le parcours de vos stagiaires, de vos apprenants qui suivent du début à jusqu'à la fin de la formation, et qui vient donc, couvrir un niveau de qualité pour, l'amélioration. Alors on a une autre question de Audrey qui est posée sur l'aspect financement. Si je comprends bien, pour qu'un client puisse utiliser son CPF pour se faire financer une formation, il faut avoir la certification Qualiopi. Alors la réponse est oui, en effet la certification Qualiopi, est nécessaire, et dans certains cas, il y aura, des étapes complémentaires à mener pour arriver à faire référencer votre offre sur, le catalogue, du CPF. Mais en tout cas, la certification Qualiopi est un prérequis pour y arriver. Autre question de Oriane, il y aura-t-il une version 2026 du RNQ? C'est ce qui est pressenti en effet. Alors pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle de la part du ministère du Travail. Dans tous les cas, en tant que certificateur, ICPF sera, le premier informé et il y a toujours, une période de transition entre les 2 référentiels. Dès qu'on aura l'information, on vous le fera savoir. Et question de Virginie, peut-on dire que Calliope remplace Datadoc? Si oui, il existait un numéro que l'on pouvait appeler pour avoir de l'aide pour nous guider et obtenir le Datadoc. En existe-t-il un pour Calliope? Alors, non, oui et non. Non, il n'en existe pas au niveau, du ministère du Travail. Non. Oui, il existe chez ICPF un service d'assistance par chat où vous pouvez poser vos questions. Alors on ne peut pas, on le verra un peu plus tard, hein, on ne peut pas vous aider à concevoir le dispositif. Par contre, on peut répondre à des questions techniques précises. On ne peut pas analyser la situation que vous allez nous présenter. Mais par contre, on peut répondre à des questions précises. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? Voilà et après vous avez une autre forme d'assistance qui est le pré-audit, où là vous pouvez nous montrer avant l'audit et là on va vous dire si c'est conforme ou pas. Alors, on repasse au support présentation. Donc, une fois qu'on a identifié euh, le projet de certification, qu'on sait ce qu'est la certification, il faut aussi s'intéresser au type de structures qui peuvent être compatibles à la certification. Quelles sont aujourd'hui, François, les prestations en formation qui peuvent s'associer à cette certification qualité? Alors on a, 4 types d'organismes, hein, l'organisme de formation, donc ça c'est la formation qui est financée par le plan, le centre de bilan de compétences dont le financement via le CPF est remis en question, en ce moment dans les discussions budgétaires. C'est pas encore fait, mais c'est en discussion. L'accompagnateur VAE
qui lui a le vent en poupe, et le centre de formation d'apprentis qui lui aussi a le vent en poupe puisque il y a une très forte demande et un grand nombre de créations de CFA. Voilà. Il y a beaucoup de valeur à créer dans ce domaine. Donc l'activité de formation peut être principale ou secondaire, c'est-à-dire que ça peut être une activité secondaire pour une entreprise. Alors on a aussi une 5e catégorie, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais aujourd'hui elle est, représentée sur le marché de la formation. Ce sont les sous-traitants, donc les formateurs sous-traitants qui interviennent donc pour le compte d'organismes, certifiés Qualiopi. Il y a un décret qui a été, publié en fin 2023 qui concerne l'obligation de certification Qualiopi de ces sous-traitants, heu et là qui est soumis, à plusieurs conditions. La condition principale, c'est que le donneur d'ordre réalise des actions, éligibles au CPF. La deuxième, c'est que si, cet organisme fait bien du CPF, que le sous-traitant, heu, soit sur un régime microsocial avec un chiffre d'affaires supérieur au montant qui est indiqué, et si, le sous-traitant n'est pas au régime microsocial, il aura l'obligation, de certification dans tous les cas. Donc il y a ces 3 éléments à prendre en compte. Le type d'action, enfin le type de financement, ensuite le statut, du sous-traitant et après son volume de chiffre d'affaires qui va dépendre, du statut qu'il aura. Mais dans tous les cas, qu'il y ait aujourd'hui obligation ou pas pour, le sous-traitant, heu, il y a, tout intérêt en tant que formateur, sous-traitant, d'avoir un organisme certifié Qualiopi puisque ça rassure le donneur d'ordre et qu'il aura davantage heu, le il aura moins de risques à, contractualiser avec un sous-traitant certifié Qualiopi plutôt qu'un qui ne l'est pas. Alors au-delà de cette, réglementation, le projet de certification Qualiopi, il va se présenter sous, 7 raisons principales. C'est des raisons que nous avons identifiées au travers de questionnaires d'enquête auprès de nos clients, hein. Dans le parcours de certification, il y a 3 enquêtes qui vous sont envoyées pour évaluer votre satisfaction, évaluer votre projet de certification et ces 7 raisons, alors François, tu as commencé à les présenter. Quelles sont les autres qu'on n'aurait pas détaillées encore pour le moment? Alors heu, Calliope vous permet de démontrer à vos clients que l'activité de votre organisme, elle est sous contrôle, que vous êtes en démarche qualité. Une certification qualité, ça sert à ça et quand vous avez un client qui valorise cette démarche qualité, il accorde de l'importance à ça. Le fait que vous lui dites: «Bah oui, moi je suis en démarche qualité avec Calliope», ça a de l'importance pour lui. Alors beaucoup, un grand nombre de personnes, n'accordent pas d'importance à la démarche qualité, hein. On a tendance à remettre en question, la certification qualité. Alors ça existe beaucoup dans le domaine de la formation où on a le paradoxe, c'est qu'on a des attentes en termes de qualité très importantes, hein. Quand il s'agit de nos enfants, quand il s'agit de nous-mêmes, on est très exigeants. Mais quand on organise de la formation pour les autres ou pour ses salariés ou parfois on n'est pas complètement, je dirais, conscient de l'importance de la démarche qualité et de l'usage qu'on peut faire de la démarche qualité. Donc ça, c'est à vous de le faire comprendre à votre client. Ensuite, avec ICPF et ActiveCert 8000 certifiés, quand vous allez avoir cette certification qualité, vous allez rejoindre un réseau de professionnels, 8000 entreprises, et vous allez pouvoir échanger avec eux, faire du business, puisque nous, on organise des événements, vous avez des webinaires, donc petit à petit, vous vous connaissez, vous vous rencontrez et là, ça vous permet de rencontrer des personnes qui sont sur la même voie que vous. Peut-être parfois un peu plus en avance, parfois un peu plus en arrière, hein. Quand on est formateur d'un organisme, sous-traitant d'un organisme qui finance ses formations avec le CPF, qui est référencé sur la plateforme EDOF, ça vous permet de continuer à travailler. Là, en ce moment, tous les organismes de formation qui sont référencés sur EDOF ont jusqu'au 30 novembre, jusqu'à la fin du mois, pour déclarer leurs sous-traitants. Et donc, ils doivent déclarer que ces sous-traitants sont certifiés Qualiopi. Enfin, ça vous permet de vous positionner sur des appels d'offres, ça vous permet de vous faire comprendre qui vous êtes grâce à la certification. Vous êtes perçu tout de suite comme un professionnel de la formation. Alors après, on a la 3, on l'a déjà vu et la 2, on en a parlé, donc c'est le fait de rassurer, au préalable, vous voyez le positionnement au préalable, on rassure et aussi c'est de répondre à l'expression des exigences des clients. Ça, c'est la discussion qu'on avait avec Thomas, tout à l'heure
au déjeuner, c'est qu'en fait, votre et vous le savez en tant que professionnel de la formation, votre, stagiaire n'a pas rarement les critères qui lui permettent d'évaluer réellement la qualité d'une action de formation. Est-ce qu'il connaît votre savoir-faire? Est-ce qu'il est capable de juger de la maîtrise, du sujet que vous avez? Bah, non, sinon il ne serait pas en formation, voilà. Donc lui, il va se si, on voit bien sur des avis Google qui sont relatifs à des organismes de formation, il va voir le cadre, la salle de formation, le déjeuner, le formateur a été sympa, le formateur lui a dit des choses qu'il avait envie d'entendre. Non, ce qui fait la différence entre un battleur et un formateur, c'est que le formateur, il doit faire intégrer un contenu, faire maîtriser un contenu aux stagiaires. C'est pas toujours une partie de plaisir. Donc l'évaluation en mode restaurant, ne fonctionne pas avec la formation. Et le client n'est pas toujours en mesure de présenter ses exigences par rapport à la qualité de la prestation. C'est pour ça que le ministère du Travail, avec les partenaires sociaux, ils ont réuni des professionnels de la formation, ils ont réuni des représentants des salariés, des représentants des entreprises et un groupe de travail qui a travaillé pendant 1 an et demi pour élaborer ce référentiel. Et de ce fait, ce référentiel, c'est l'expression des besoins des clients, qui ne sont pas forcément en capacité de formuler. Alors c'est d'ailleurs la raison qui est la plus, représentée dans le sondage. Vous savez, un nouveau sondage qui a été partagé sur cette slide. Pourquoi souhaitez-vous obtenir la certification Kelopi? Et la valorisation de la qualité de l'organisme, c'est ce qui, et arrive en tête à 30. Ensuite, on retrouve, une volonté de pouvoir trouver de nouveaux clients et en troisième position, l'accès au financement. Alors une fois que le projet de certification Qualiopi, est identifié, que la raison est associée aussi à cette volonté d'arriver jusqu'au certificat, heu, pour vous, il y a donc un parcours qui se dresse devant vous, un parcours, qui, avec ICPF est en 5 étapes. En 5 étapes et ça commence par un accès à la plateforme Noé. Je vais vous présenter, dans l'écran suivant à quoi ressemble l'accès à cette plateforme dans laquelle vous pouvez formuler votre projet de certification qui, vous permettra ensuite d'obtenir une proposition. Donc cette proposition, fera le lien avec l'étape 2 de votre parcours, c'est la contractualisation. C'est-à-dire de valider cette proposition qui vous a été faite, hem, avec la possibilité de passer sur un mode de prélèvement, signature électronique qui se fait directement sur la plateforme et de passer à l'étape 3 de la préparation. On a abordé en introduction le sujet de l'accompagnement, on va revenir, sur ce sujet également. Il y a des options qui sont disponibles pour vous préparer efficacement, à l'audit, heu, qu'on retrouve en étape 4. Et donc cette étape-là consiste à un échange avec un auditeur qui va évaluer la conformité de votre service de formation par rapport au référentiel et identifier les éventuelles non-conformités. Une fois cette journée passée, donc vous avez un rapport qui vous est remis à la fin de la journée et suit la certification. Vous avez le certificat disponible sur la plateforme Noé. Vous êtes déclaré par ICPF sur la liste des organismes de formation, sur la liste du ministère du Travail et donc les OPCO, et autres financeurs vous identifient en tant qu'organisme certifié. Donc voilà le parcours qui vous attend en tant que futur certifié, sur lequel vous avez une clé, une porte d'accès qui est la plateforme Noé qui est donc ce premier écran. Donc c'est ce que vous verrez lorsque vous allez, créer un compte sur la plateforme. Peut-être que vous avez déjà, accès à cette plateforme aujourd'hui puisque le compte a été créé et donc ce formulaire se complète en quelques secondes. Vous avez donc de demander, un prénom, un nom, un numéro de téléphone et une adresse email et une fois que ces informations sont complétées, vous avez un accès direct à la plateforme pour effectuer une demande de certification. Donc cette demande de certification, elle nous permet, de vous proposer une date d'audit en fonction de votre projet et aussi un budget. Nous sommes les seuls aujourd'hui sur le marché à être aussi réactifs sur cette étape-là. Donc, avec Noé, avec notre équipe, cette proposition, vous la recevez en 15 minutes. Donc vous retrouvez donc la date, qui correspond à vos attentes, les modalités, donc comment va se passer la suite, de la prestation et le budget, donc ce qui vous intéresse tous. Et donc ça, ce sera calculé
par la plateforme, par notre équipe et vous sera présenté une fois que nous l'aurons reçu. Une fois la signature faite, vous avez la possibilité d'accéder à des conditions de paiement adaptées et cette date donc qui est réservée pour l'audit que vous souhaitez passer. Une fois la proposition signée, vous rentrez dans l'étape suivante qui est celle de la préparation. Et donc François, qu'est-ce qu'on entend exactement par préparer un audit Calliope? Alors, préparer un audit Calliope, c'est atteindre, à minima, un objectif sur 3. L'objectif qu'il faut absolument atteindre, c'est d'élaborer la description du dispositif, c'est-à-dire de décrire comment votre organisme respecte les indicateurs qualité. Donc ça, c'est incontournable parce que c'est cette description-là, c'est votre démonstration que l'auditeur va évaluer. Ensuite, vous pouvez atteindre 2 autres objectifs qui vont vous permettre d'être plus à l'aise, plus confiant, en d'être sûr que vous allez l'avoir à moindre coût, qui sont la maîtrise du référentiel national qualité, c'est-à-dire que vous lisez le référentiel national qualité, vous vous comprenez ce qui est écrit, vous êtes capable d'adapter les connaissances par rapport à votre réalité. C'est-à-dire si on vous parle d'évaluation et vous êtes un formateur, un organisme de formation dans le domaine de la coiffure, c'est sûr que vous formez des coiffeurs, le questionnaire d'évaluation ne va pas être le même que si vous formez dans le domaine du nucléaire des ingénieurs qui ont 20 ans d'expérience. Ce ne sera pas le même questionnaire qualité. Vous n'allez pas poser les mêmes questions, vous n'allez pas utiliser le même vocabulaire. Voilà. Donc ça, c'est votre capacité à adapter, vous voyez, le dispositif à votre marché, vous-même, votre offre. Voilà. Et ça peut être fait si vous maîtrisez le référentiel national qualité. Donc là, c'est étudier le référentiel, voilà. Ce qui est, nécessaire parce qu'en fait, si vous êtes un professionnel de la formation aguerri, vous maîtrisez déjà le référentiel national qualité. Il y a des petits ajustements en termes de vocabulaire, mais vous le maîtrisez déjà. Si vous ne le maîtrisez pas, c'est 30 pages, vous comprenez bien qu'il faudra bien les maîtriser un jour. Donc le faire le plus tôt possible, ça peut être un investissement. Ça dépend de comment vous travaillez, comment vous abordez les choses. Donc il y a ceux qui je dirais, travaillent, étudient avant d'agir et il y a ceux qui agissent, se rendent compte qu'il y a des difficultés et étudient après. Mais l'étude, la compréhension peut se faire sur le terrain, mais vous allez la compréhension sur le terrain, c'est pas sur le terrain que vous allez apprendre par cœur ou à apprendre à maîtriser le référentiel qualité. C'est pas là-dessus que vous allez dominer le sujet. Il faut un minimum de travail, voilà. Alors force est de constater que vous pouvez, quoi qu'on en dise, hein, l'auditeur n'a pas pour mission d'évaluer votre maîtrise du référentiel national qualité. Donc en fait, si vous n'y comprenez rien, du moment où vous faites la démonstration, vous aurez la certification. Alors ensuite, il y a le pré-audit. Alors là, c'est plus pour s'entraîner, pour se mettre dans la posture de l'audité et de voir comment fonctionne un auditeur. Et donc là, c'est plus de l'entraînement. Ça permet de rassurer, ça permet d'être sûr. Donc, c'est une prestation que vous allez offrir à votre collaborateur qui est référent qualité. C'est une prestation que vous allez prendre pour vous, pour bien être sûr de ne pas perdre de temps après l'audit pour traiter des non-conformités. Voilà, c'est là où nous, on peut vous aider. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on ne peut pas vous aider à faire la démonstration en deux. Voilà, ça, c'est sûr. C'est à vous de la faire. Et le mieux, c'est quand c'est vous qui le faites. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est vous qui pilotez votre organisme et c'est un exercice constructif et motivant que de challenger, cette description, la manière dont vous voyez l'activité vis-à-vis d'un auditeur. Une fois la préparation, à l'audit, effectuée, donc il y a l'audit qui se présente, d'ailleurs qui se fait dans les mêmes conditions en pré-audit. Donc c'est un échange entre le référent qualité, hein, le candidat à la certification et l'auditeur. Donc pour ce qui est du référent qualité, François, quels sont les points essentiels, à avoir? Alors le premier, c'est de garder en tête que ce n'est pas vous qui êtes audité, vous n'êtes pas en cause, c'est votre organisme, c'est la démonstration que vous faites qui est évaluée. Donc la comment dire? Votre niveau de compétence, votre niveau d'assurance ne doit pas entrer en compte.
2e, point, c'est vous faites une démonstration. Vous devez établir la conformité. Vous allez présenter, et c'est le point 3, des preuves qui permettent à l'auditeur de constater que c'est conforme. C'est pas une négociation. L'auditeur n'est pas là pour vous donner son accord. L'auditeur, si vous lui montrez des preuves, il doit qui prouvent ce que vous avancez, il doit valider les preuves, il doit valider la démonstration, et cette démonstration, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de l'auditeur, vous pouvez la montrer, vous pouvez la montrer, vous pouvez, heu, refuser la non-conformité et présenter à un chef auditeur, donc le responsable de l'auditeur, cette démonstration, et le chef auditeur va regarder la démonstration et échangera avec l'auditeur si lui, il estime que c'est conforme. Donc vous avez un recours. Oui, et le but, c'est d'établir factuellement la conformité. Enfin, c'est pas vous qui menez l'audit, c'est l'auditeur, et donc vous devez répondre aux questions. Vous devez être organisé pour faire la démonstration dans les temps impartis, mais c'est l'auditeur qui mène la démonstration. Alors ce référent qualité, ça peut être vous, si votre organisme est à taille humaine, ça peut être un collaborateur dans les boîtes structurées dans lesquelles il y a un grand nombre de collaborateurs, il y a un référent qualité qui est responsable qualité. Voilà, heu, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on vient de parler du référent qualité, mais l'auditeur aussi, dans sa posture, a un certain nombre de points à respecter pour que l'audit se passe dans des conditions idéales. Quels sont ces 4 points? Alors, l'auditeur, lui, il audite l'organisme, le dispositif et non le référent qualité. Donc il n'est pas là pour auditer vos compétences, vos qualités, c'est pas le sujet. Alors quelquefois, l'usage du «votre organisme» ou l'usage du «vous» peut prêter à confusion. C'est là où il doit être vigilant sur le vocabulaire et la manière dont il s'adresse à vous. Ensuite, il doit respecter et faire respecter le temps. C'est-à-dire que vous devez faire la démonstration dans le temps et lui, il doit faire respecter le temps. Un audit, une journée d'audit, c'est 7 heures, ça veut dire que il doit faire un audit pendant 7 heures. Il n'y a pas de cas où l'audit se termine avant, dure 1 heure, 2 heures. C'est 7 heures. Donc à vous d'avoir suffisamment de choses à raconter pour que ça tienne 7 heures et à l'auditeur de gérer le temps pour, avoir le temps d'évaluer tous les indicateurs. Donc quelquefois, c'est un peu court, quelquefois, c'est trop long. Alors là, il faut s'organiser. Alors ensuite, c'est mener l'audit, poser les questions, constater que l'organisme est conforme, à vous amener à vous exprimer. Et enfin, constater les non-conformités de manière formalisée, c'est-à-dire qu'il doit vous écrire la non-conformité de manière à ce que vous puissiez la comprendre après, si vous ne l'avez pas compris tout de suite, et que vous puissiez la traiter. Alors sur le point des non-conformités, il est remis, en sortie de pré-audit et en sortie, d'audit. Donc l'intérêt aussi du pré-audit, c'est de pouvoir identifier ces constats-là et de les retravailler avant le jour J. Donc sur la non-conformité, quels sont les différents types qui existent et combien de temps, est donné à l'audité pour les retraiter ensuite? À l'issue de l'audit, l'auditeur vous présente le rapport d'audit. Donc nous, avec la plateforme, ça va très vite. Donc vous avez quasiment un rapport d'audit tout de suite et son intention d'avis. Alors il va après se relire, mais, mais bon, généralement, il vous présente une intention d'avis favorable. Hem et alors si et ou alors, il y a vous avez des soit il est favorable, c'est-à-dire qu'il y a pas de non-conformité, ça arrive, soit il y a des non-conformités à traiter. Donc il y a 3 types de non-conformités. Il y a des non-conformités avec, en lien avec l'usage des marques. Alors ça, c'est plus pour les audits de surveillance et de renouvellement, une fois que vous êtes certifié. Mais vous avez sinon vous avez 2 types de non-conformités. Des non-conformités mineures qui n'empêchent pas la délivrance de la certification. Ce que vous devez produire dans un délai d'1 mois, c'est un plan d'action de traitement qui sera vérifié. L'application de ce plan sera vérifiée au prochain audit. Par contre, vous avez des non-conformités majeures, ça empêche la délivrance de la certification. Par exemple, le jour de l'audit, vous n'avez pas de NDA et donc là, la non-conformité majeure sera levée quand vous aurez communiqué à l'organisme votre NDA. Et donc là, vous avez 3 mois pour traiter les non-conformités majeures, 1 mois pour envoyer un plan d'action de traitement des NCM. Toutes les non-conformités sont listées et décrites, possibles, sont listées et décrites dans le référentiel national qualité. Donc une non-conformité, ça ne peut pas tomber du chapeau, elle est forcément listée dans le référentiel national qualité. Alors nous avons une question de Amélie. Est-ce que l'option pré-audit est payante? Y a-t-il un supplément? Pardon? Est-ce que le pré-audit est payant?
Oui, le préaudit est payant. On va voir tout à l'heure, combien. Le préaudit est payant. Oui, le préaudit est payant. Mmh. Alors une fois l'audit, passé, une fois le traitement éventuel et nos formalités effectuées, félicitations, vous avez obtenu, la certification Qualiopi en tant qu'organisme de formation. Donc c'est un moment, important, pour vous. Donc, ça nous fait tout le temps plaisir de voir votre communication sur les réseaux sociaux. On se fait un plaisir de pouvoir, repartager la publication, apporter un commentaire et que ça soit aussi, pris en note par l'ensemble de l'équipe. Et vous entrez maintenant du coup, dans cette phase, d'activité en tant que certifié. Donc François, une fois que l'organisme est certifié, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez le statut, dans les certifiés Qualiopi, donc vous allez fêter ça, hein. C'est, hem, c'est une grande fierté. On voit tous nos clients, sont très fiers, d'obtenir la certification Qualiopi, ils sont très contents. Hem, Évidemment, bon, il y a des critiques, mais enfin, la plupart du temps, ceux qui critiquent, c'est ceux qui critiquent Qualiopi seront ceux qui l'ont pas, ceux qui l'ont perdu et ceux qui l'auront jamais. Mais tous ceux qui ont la certification Qualiopi, quand vous êtes en situation de succès, c'est-à-dire que la certification Qualiopi, on est très fiers de l'avoir parce que ça vous permet de travailler. Si votre chiffre d'affaires est important, vous avez un grand nombre de comment dire, de formations financées qui arrivent et donc la perte de la certification Qualiopi, ce serait terrible parce que ces financements s'arrêteraient. Le challenge est de trouver des clients. Alors quelquefois, quand vous passez la certification Qualiopi, vous avez déjà les clients. Donc là, le challenge, c'est de réussir les prestations, d'obtenir la signature des contrats qui étaient comment dire, conditionnés à l'obtention de Qualiopi. Et après, bah, c'est de continuer à trouver des clients. Alors il ne faut pas attendre d'avoir Qualiopi pour aller chercher des clients, hein, faut faire avant. Après voilà et mais ça c'est, après faut en avoir d'autres. Voilà, c'est ça l'organisme de formation, c'est des chantiers successifs, c'est des prises de position. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'un organisme de formation, il réussit quand il est inscrit dans un écosystème où il est perçu comme l'organisme de formation et il est sollicité. Donc à vous de vous faire reconnaître dans un système, vis-à-vis d'une grande entreprise, vis-à-vis d'une expertise pour être sollicité régulièrement. Voilà. Alors, vos clients peuvent demander des financements publics. J'insiste sur le mot «demander». En fait, beaucoup de clients, en fait, et des stagiaires, ils s'en fichent des financements parce que c'est pas leur argent, en fait. Le stagiaire qui va venir dans votre formation, si c'est l'entreprise qui finance, il fait aucune différence entre le fait que l'entreprise finance ou soit financée par, le public. Ouais, c'est un salarié d'une entreprise, bah, il a une formation, il y va. Oui. Ce qui est important pour, le décideur financier de votre client, c'est de pouvoir demander le financement public pour dire: «J'ai bien fait mon travail, heu, on pouvait demander une subvention, on l'a demandé, on l'a pas eu, donc on finance». Oui. Ce qui est important, c'est de pouvoir demander, heu et donc ce qui fait que vous, dans votre chiffre d'affaires, vous allez voir, le pourcentage des financements publics, ça va être 10-20 et vous allez vous dire: «Bah, 10-20 je vais m'en passer, hem, je vais arrêter Calliope». Mais là, vous perdez 50 de votre chiffre. Pourquoi? Parce que toutes les demandes de formation ont fait l'objet d'une demande de financement et le jour où vous n'avez plus Calliope, votre client, il ne peut plus demander le financement et de ce fait, il va chercher un organisme certifié Calliope. Donc 20 des demandes sont peut-être financées, mais 100 des demandes font l'objet d'une demande de financement. Il faut bien comprendre ce point-là, ça va vous éviter des déconvenues plus tard quand vous direz: «Bon voilà, j'arrête Calliope» parce que ça représente que 10 ou 15 ou 20 de mon chiffre. Ensuite, ce certificat qui a beaucoup de valeur aujourd'hui, dont on parle beaucoup, permet d'établir un climat de confiance. Donc les clients vont vous s'exprimer plus facilement, et vous confient des missions. Calliope, vous voyez, c'est une marque, on a tout à l'heure entendu parler de Datadoc. Alors, Datadoc, on n'a pas répondu à la question d'ailleurs sur Datadoc, mais Datadoc, c'est de l'archéologie, hein, maintenant, ça a 6 ans. Alors ça existe encore d'ailleurs, mais bon, pour la majorité des mais Datadoc, le point fort, c'est que vous voyez, 6 ans après, on en parle encore, c'est une marque, heu et ça a été le point fort de cette initiative, ça a été d'implanter une marque et c'est cette idée-là qui a été reprise par Calliope, par le RNQ, ça s'appelait au début, RNCQ même,
pour qu'on crée une marque et c'est comme ça qu'on a trouvé Calliope. Alors on a parlé aussi de budget, notamment sur, l'aspect option, et donc avec ICPF, combien coûte, l'obtention de la certification Calliope, aussi le maintien puisqu'on est sur un processus? Alors, ce qu'il faut bien définir, c'est, le tarif est bien séparé. Il y a le tarif et le coût de la certification. La certification ICPF, c'est la certification qui est la moins coûteuse du fait de notre expérience, du fait du volume qu'on gère, du fait de notre performance. C'est-à-dire que, heu, ce que vous allez, heu, vous avez beaucoup on vous donne beaucoup pour votre argent. Ça, c'est un point, c'est la certification la moins coûteuse. Le budget que vous devez prévoir, le budget minimal, c'est 1 190 €. Ça comprend une journée d'audit à 995 € et des frais techniques. Ça, c'est le budget minimal. Après, il y a des options, que nous, on propose, que la plupart de nos confrères ne proposent pas parce qu'ils ne sont pas équipés pour, heu et ces options peuvent faire grimper l'édition, mais ça va répondre à des besoins bien précis. Alors, premier besoin, l'élaboration, c'est-à-dire que vous souhaitez avoir la description de votre, dispositif, ouais, la description, les preuves, vous souhaitez l'avoir sur votre espace Noé et donc là, vous avez une option qui permet de saisir les preuves et de réécrire votre démonstration. Ce qui fait que quand on commence l'audit ou pour préparer l'audit, vous allez sur votre compte Noé, ouais, donc si vous changez de référent qualité, bah, il va reprendre la description et le jour de l'audit, vous montrez ces preuves, l'auditeur va évaluer ces preuves et la démonstration. Et donc, vous voyez, l'audit qualité, c'est un temps de préparation. Donc là, ça vous permet, bah, vous avez déjà votre description et vous la revoyez la veille et le jour de l'audit, bah, l'auditeur la regarde. Ensuite, vous avez par moment des urgences. C'est-à-dire que vous avez besoin du certificat Calliope le plus vite possible. Alors déjà, nous, notre point fort, c'est qu'on a toujours des dates. Donc, vous avez certains de nos confrères, il faut attendre 4 mois, 5 mois pour avoir une date. En plus, ça dépend des périodes. Nous, on a un tel volume qu'en fait, on trouve toujours une date. Par contre, ça peut être un peu plus cher. Parce qu'en fait, bah, c'est comme un avion, hein. Si vous prenez un billet de train, si vous voulez prendre un billet de train, le samedi matin, bah, le samedi ce samedi-là, le samedi, 8 novembre, veille d enfin, début de grand week-end, pour aller à Bordeaux, bah, votre billet de train, vous allez le payer, entre, 150 et ça peut aller jusqu'à 250-300 € si vous le prenez en première. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte demande. Voilà. Alors nous, on fait comme ça, c'est-à-dire quand il y a une demande urgente, soit vous attendez quelques semaines pour planifier votre audit. Mais si vous voulez l'audit tout de suite, on vous propose un forfait de 290 € et votre audit est planifié en urgence. Et après, ce coupe-fil va être valable aussi lors de la revue. Donc, de ce fait, vous pouvez avoir un certificat qui est délivré en quelques jours. Alors que chez nos confrères, vous avez bah, ActiveCert qu'on vient de racheter, par exemple, bah, eux, c'est pas le même concept. Bah, déjà, pour planifier un audit, c'est minimum 10 jours, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas planifier un audit à moins de 10 jours et ensuite vous avez alors là chez les autres, vous avez des temps d'attente de traitement de revue qui peuvent être de plusieurs mois. Nous, c'est 10 jours et on peut réduire ce délai. Oui, donc ça, on va traiter vos urgences. Alors évidemment, si vous avez une urgence, bah, vous allez payer 290 €. Donc là, le panier moyen va être de 1 490 €, 1 480 et si vous n'avez pas d'urgence, vous allez payer 1 190 €. Oui, alors c'est pour ça quand on compare, il faut bien regarder. C'est-à-dire nous, on propose des prestations que les autres ne proposent pas. Ensuite, vous avez une assurance report. C'est-à-dire que vous fixez une date. Alors nous, on fixe la date très vite, hein, donc quand vous allez, signer votre contrat, la date, elle est fixée. C'est comme un billet de train. Donc après, bah, c'est comme le train, si vous reportez votre audit en fonction des délais, qui restent jusqu'à l'audit, c'est-à-dire si c'est, la veille pour le lendemain, bah, il y a des frais de report. C'est, bah, comme un billet de train, vous voyez? Si vous y prenez longtemps à l'avance, c'est pas cher, mais si vous y prenez la veille, bah, c'est cher parce que la SNCF, considère qu'elle ne va pas pouvoir revendre le billet. Alors nous, c'est un peu pareil. Si vous vous prévoyez la veille, bah, on va reporter un audit, donc c'est une prestation de 1 180 € qu'on ne va pas faire et donc là, il va y avoir des frais. Oui. Alors après, alors là, non, on a une pour ceux qui sont pas sûrs de la date, mais qui veulent une date, eh bah, ils peuvent prendre une assurance report et donc comme ça, ils pourront reporter la date sans frais. Alors après, vous avez le pré-audit, donc on en a parlé tout à l'heure, donc là, minimum, c'est 2 heures, c'est 310 €, puis après, c'est progressif en fonction de la durée d'audit que vous prenez.
Alors le pré-audit, vous pouvez prendre 2 heures, un échange de 2 heures pour vous situer et puis vous pouvez prendre une durée d'audit, égale à la durée de l'audit initial pour être vraiment complètement en condition. Et après vous avez des frais de déplacement, à partir de 60 €. Donc là, c'est un forfait et puis après on calcule les frais kilométriques et quand il y en a. Alors nous, généralement, il n'y a pas plus, on a toujours un auditeur à moins d'une heure et demie de chez vous, hein, partout. On a un grand nombre d'auditeurs, donc on n'a pas le cas où on vous dit voilà, sauf des cas très particuliers, vous êtes au fin fond de l'Alsace et vous voulez un audit le lundi et là notre auditeur, vous voyez par exemple il y a certains départements français, certaines régions où, il y a quasiment, 3 heures, 4 heures de route pour aller d'un point à un autre. Nous, on peut avoir un auditeur dans la région, mais il peut être à 3 heures de chez vous. De ce fait-là, c'est un peu plus cher parce qu'il y a une nuit d'hôtel et cetera. Il y a certains audits, très spécifiques qui ont lieu en Guyane, par exemple, on n'a pas d'auditeur, donc il faut qu'ils prennent l'avion. Alors ça, sur Calliope, c'est très rare parce qu'on a toujours un auditeur à moins d'une heure et demie. Donc et donc généralement, vous avez c'est le forfait 60 €. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir chez nous à Paris, se rendre compte, par exemple, il y a beaucoup d'auditeurs qui viennent des territoires, comme on dit, hein, de Montpellier, de Pointe-à-Pitre, de Guyane, voilà et ils profitent, ils viennent faire leur audit à Paris parce que ça leur permet de prendre du recul et comme ils viennent régulièrement à Paris, bah, ils profitent d'un déplacement à Paris pour faire leur audit, et donc ils viennent faire leur audit à Levallois. Ça leur permet d'être dans l'ambiance, de nous rencontrer, de discuter un peu avec nous et de parler de qualité de formation. Donc là, on a une, forte demande sur ce plan-là. On est un des rares à le faire. On a des salles, équipées qu'on améliore sans cesse. Voilà. Donc là, effectivement, il y a un forfait location de salle à 60 €, quand vous prenez une salle une journée, voilà. Alors après, vous avez des passes. Alors le pass, c'est ce qui va financer la surveillance et le renouvellement. Alors la plupart de nos contrats, le standard du marché, c'est que je finance, je facture à l'audit. C'est-à-dire que vous faites l'audit initial, après vous faites l'audit de surveillance, là vous avez un devis. Nous, en fait, à part les frais de déplacement qui vont varier en fon s'il y a un déplacement ou pas et éventuellement un forfait urgence que vous voudriez prendre, on a un pass dans lequel tout est compris. Donc on a le pass classique qui est standard et donc là, vous allez avoir une facturation annuelle, et donc tous les ans, vous allez payer quelque chose et ça finance les audits. Donc vous n'aurez pas de devis supplémentaire. L'avantage, c'est qu'en fait, vous payez tous les ans la même somme. Sinon, bah, la première année, vous payez l'audit initial. La deuxième année, vous avez l'audit de surveillance. Et la troisième année, vous repayez un audit initial. Donc, vous avez 1190, 650, 1190. Nous, vous payez au minimum 523 € tous les ans et ça finance l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Donc, ça vous permet de bien maîtriser votre budget et de répartir la charge annuellement. Donc, c'est important pour ceux qui font des comptes. Ça vous permet de préserver votre trésorerie. Voilà. Et donc, nous, pass classique, alors je crois qu'on les voit après dans les détails. Oui, Serenity, c'est pour les organismes de formation à taille humaine qui veulent un service plus, en quelque sorte, qui veulent plus de services. On verra ça plus tard. Et groupe, c'est quand vous avez un ensemble de certificats, mais que vous les gérez, mais un seul référent qualité et que vous voulez gérer tous les certificats depuis notre plateforme. tout à fait. On va voir ça dans les slides suivantes. On a déjà, 2 slides, à présenter, notamment sur, l'aspect utilisation de la certification qui est un plus, avec ICPF, qui se réalise au travers, d'un plan de communication que nous vous envoyons. C'est un document qui est compris, dans l'offre ICPF. Un plan de communication qui vous liste des bonnes pratiques à mettre en place en tant qu'organisme certifié Qualiopi. Ce plan de communication, il s'utilise avec, notamment 2 éléments, votre certificat en tant qu'organisme et un bandeau, sur lequel figure votre périmètre de certification et l'identification du certificateur. En plus de ça, ce qui est automatique, c'est, l'ajout d'une fiche, correspondant à votre organisme sur notre site internet et donc c'est un élément qui est utilisé par, vos clients, des partenaires pour vous assurer que votre organisme est bien en cours de certification, que le certificat est valable, lorsqu'ils auront, besoin de vérification. Au travers de ce document, donc vous avez aussi, la représentation de la charte graphique de la certification Qualiopi et d'exemples d'éléments sur lesquels vous pouvez utiliser la certification et faire, grandir la notoriété de votre activité de formation.
Ensuite, sur, ce webinaire, donc, en tant que participant, vous avez, la chance de pouvoir bénéficier, d'une offre limitée, celle de l'offre élaboration, que vous pouvez bénéficier en faisant votre, demande de certification depuis la plateforme Noé. Donc l'option élaboration, le coût initial est de 98 €. Elle vous est offerte, aujourd'hui en faisant votre demande et en renseignant le code, web 20 dans votre demande. Donc vous avez un espace commentaire lors de l'étape audit. C'est l'étape, 4, il me semble, du formulaire de demande et donc cette option, donc on l'a présentée, synthétiquement au début de présentation. Je rappelle son intérêt pour vous, c'est l'option qui vous permet de préparer l'audit. Donc c'est un espace documentaire dans lequel vous renseignez vos éléments de preuve, donc des documents que vous pouvez attacher, des documents PDF, Word, et cetera, à rattacher indicateur par indicateur pour assurer la préparation de l'audit et donc de visualiser, votre état d'avancée, par rapport à la préparation de l'audit. Vous assurer que tous les indicateurs sont traités et c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir une sauvegarde automatique de ce travail qui est effectué et de le partager avec d'autres collaborateurs si vous êtes en équipe, puisque chacun, avec son propre compte, pourra avancer dans la préparation de l'audit. Donc c'est un gain de temps puisque, vous aurez aussi l'accès à la plateforme le jour J, de manière à pouvoir présenter ces éléments à l'auditeur en fonction des questions qu'il va vous poser. Donc on revient sur, le sujet des passes, François. Donc, quelle est la différence entre, les différents passes possibles et quels sont les bénéfices auxquels ils donnent accès? Alors, vous avez le pass classique qui est pour tout pas enfin pour tous les clients, qui est le pass, je dirais, premium, hein, le 1er. Ensuite, vous avez le pass Serenity et le pass groupe. Ce sont des offres premium dans le sens où c'est des offres qui sont au-dessus du standard du marché aujourd'hui, hein, au-dessus de ce qui se fait, chez nos confrères. Donc, là, vous avez le pass classique, c'est une date de paiement fixe. Vous savez quand est-ce que la facture va arriver. Ça finance, il y a une petite faute d'orthographe, ça finance la surveillance et le renouvellement et ça permet, d'accéder au service client par messagerie. Donc là, vous voyez, c'est le voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on a, hein? C'est-à-dire qu'on a des moyens, vous avez un chat et vous avez, une personne à temps plein qui pilote, ces réponses. On reçoit à peu près 200 à 300 questions par jour et vous avez à peu près 4 personnes qui tous les jours, traitent les questions des auditeurs, la compta, les commerciaux. Voilà, donc c'est un mode de communication par écrit, qui est adapté à vos, problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, le chat, bah, la question, elle reste, la réponse aussi, donc on peut revenir dessus et donc c'est un service qui est très pratique, qui vous permet de tracer la question, de savoir que vous avez posé une question et de tracer la réponse. Et nous, après, on audite d'ailleurs ces réponses pour être sûr qu'on vous donne une réponse de qualité. Donc c'est organisé. Alors, le pass Serenity, donc là, c'est fait pour les organismes, il n'y a qu'un seul, certificat, voilà et donc là, vous avez donc, l'assurance report qui est offerte, donc vous pouvez reporter votre certificat quand vous voulez, les frais de déplacement qui sont compris, hein, l'émission du certificat qui est prioritaire, donc là, vous êtes en standard, en urgence, hein, vous avez le pass urgence aussi, des invitations et des remises, invitations à nos événements qui sont, compte tenu de votre nombre, on a fait, ICPF Networking, on a à peu près on a 200 places. Donc là, il y a un forfait, c'est pour, comment dire, être sûr pour être sûr qu'on puisse, passer une bonne soirée et qu'on n'ait pas, potentiellement 8 000 personnes qui viennent, voilà et des remises, quand il y a des offres spéciales, qui sont faites et ensuite la modification de certificat, si vous voulez modifier votre certificat, vous changez de NDA, vous changez de sirène, les modifications de certificat sont offertes. Donc là, c'est une offre pour ceux qui ne veulent pas avoir de petites factures, parce que beaucoup, vous avez la comptabilité aujourd'hui, le traitement des factures, c'est laborieux, vous voulez éviter ça, donc là, vous n'avez pas de petites factures, vous avez une facture par an, que vous pouvez payer par prélèvement. Vous avez besoin de votre certificat rapidement, vous voulez pas perdre de temps à attendre et cetera et vous voulez avoir surtout un interlocuteur dédié, puisque là, vous avez une personne qui, va traiter en priorité toutes vos demandes, donc là, vous avez un service, vous voyez, supérieur. Donc là, c'est un service qui convient à des personnes pour qui ça va, ils sont confortables et ils veulent pas, je dirais, traiter un certain nombre de choses.
notamment l'administratif. Alors, vous avez ensuite le pass groupe. Donc là, vous avez un ensemble de NDA. Vous avez des filiales, des sous-traitants. Vous gérez par exemple les NDA et la certification Qualiopi de vos sous-traitants. Vous avez des clients. Vous accompagnez des clients dans l'obtention et le maintien de qualité. Qualiopi, vous faites une prestation de référent qualité. Donc là, vous avez l'assurance report offerte parce que quand vous avez un groupe, bah, vous êtes référent qualité et en fait, vous êtes référent qualité de votre sous-traitant, admettons. Et en fait, le sous-traitant, il dit: «Bon, je reporte» et donc il reporte ou je fixe une date et puis en fait, il y a un conflit, parce qu'en fait, qui est-ce qui va payer le report? Parce que voilà et donc là, bah, l'assurance report, il y aura plus ce problème-là parce qu'on reporte quand on veut. Les frais de déplacement, où est-ce qu'on fait l'audit? Qui va payer les frais de déplacement? Là aussi, on voit qu'il y a des problèmes de refacturation, tout ça, ça pose des problèmes, donc c'est l'expérience qui fait ça. Donc là, il y a plus de frais de déplacement. L'émission du certificat est prioritaire. Bah, là où il y a plusieurs entités, donc certaines en ont besoin et cetera. Là, pof, tout le monde est en urgence et après les invitations et les remises, bah, il y a un grand nombre de personnes invitées, c'est compris. Ça peut être compliqué parfois de dire: «Tiens, toi, tu vas prendre en charge cette facture de 30 balles, toi, tu vas y aller» et cetera. Tout le monde est invité et en fait, les modifications de certificat, là aussi, bah, le groupe dit: «Bah, voilà, cette entité va changer de NDA parce qu'on va la déplacer» et là encore, peut y avoir, qui est-ce qui va payer la modification du certificat? Ça fait perdre du temps, donc là encore, c'est compris. Donc vous voyez, là, on vous facilite la vie et puis vous avez le référent qualité du groupe, voit tous les certificats, il peut rappeler aux, différentes entités, à ses clients, à ses filiales, quand est-ce qu'il faut passer l'audit. Il peut regarder, l'option élaboration, comment ils ont présenté l'audit. Donc il a un outil qui lui permet de faire une prestation de référent qualité groupe de qualité. On approche à la conclusion, François. Quels sont les 3 points qui peuvent résumer l'essentiel de la certification Qualiopi? Alors premier point, si, ce qu'on a voulu vous démontrer, c'est que, heu, Calliope, ça ne suffit pas pour réussir, mais c'est une marche importante et c'est une marche qui est à votre portée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas où vous ne l'avez pas. Même si votre vocation, c'est pas à terme, vous allez découvrir que c'est pas de faire de la formation, vous allez faire autre chose. Calliope, c'est une première étape significative que vous pouvez préparer, facilement et que vous aurez de toute façon si vous réussissez à passer. Donc vous prenez le parti de l'action et prenez le parti de la réussite. Calliope pour vos clients, c'est une assurance. Le client, le stagiaire, il est toujours impressionné par la certification Calliope, tout le monde en parle et c'est aussi la possibilité pour ça, de demander le financement et c'est très important de pouvoir demander les financements. Enfin, avec nous, c'est vous collaborez avec des experts de la qualité de la formation, de le numéro un, comme voilà. Vous simplifiez la vie, avec Noé et les auditeurs territoriaux qui sont proches de vous. Et grâce au pass, vous avez la maîtrise et la transparence du budget. Vous savez exactement combien va vous coûter la simplification Calliope, heu, grâce au pass annuel. Merci François pour cette, conclusion. On aborde maintenant l'aspect, questions-réponses, donc cinquième et dernière partie de ce webinaire. Pour les personnes qui sont en projet, de certification Qualiopi, vous avez à disposition, notre équipe d'assistants à la certification. Donc vous aurez le plaisir d'échanger avec, Ania, Christophe, ou Maria, dans vos échanges. Ils sont disponibles dès maintenant au 01 82 83 56 40 et vous avez également un lien qui vient, d'être partagé pour prendre rendez-vous avec eux en fonction de leur disponibilité. C'est des rendez-vous d'environ, 15 à 30 minutes qui se font en visio, pour, aborder différents aspects de votre démarche. Hem, Ensuite, avant de passer aux questions, que je vous, informe ou rappelle, si vous n'avez pas eu l'information, que vous allez recevoir à la fin de la présentation un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire, une fois complété, vous donne accès à 2 éléments. Le premier, c'est le support de présentation en PDF et le deuxième, c'est l'accès au replay. Vous avez donc en rappel l'accès aux coordonnées de l'équipe, notamment Ania, assistante à la certification, et on va pouvoir passer dès maintenant aux questions qui nous restent à traiter. Question de Linda qui vient d'être posée. Avez-vous les moyens d'évaluer des formations de média training en anglais?
Alors nous avons des auditeurs, anglophones, je n'ai pas le nombre exact, mais on a déjà réalisé des audits en anglais, donc c'est, tout à fait, possible. Oui, parce que là, si en fait on que heu, c'est c'est le référent qualité qui ne parle qu'anglais, la situation, ou c'est, le référent la qualité qui parle français et qui va présenter des formations qui sont en anglais? Alors, 1er cas, le référent qualité qui va être présent lors de l'audit, représenter l'entreprise, ne parle pas français. Donc ça, il suffit de le dire avant et nous, on trouve un formateur qui parle en anglais. Alors, il n'empêche que les documents devront être présentés en français, la plupart du temps, hein. Mais bon, après ça, vous voyez ça avec l'auditeur, mais je crois qu'il faut quand même la démonstration doit être faite en français, mais par contre, on peut parler anglais. Donc il faut quand même trouver, les différents documents doivent être enfin, il y a une partie des documents qui sont de fait en français, voilà. Donc ça, c'est 1er cas et 2e cas, s que les formations soient en anglais ou en n'importe quelle langue, ça rentre pas en ligne de compte parce que c'est le dispositif, l'audit se déroule en français sur la base de formations en anglais, ça, c'est pas un problème, c'est standard. Enfin, le 1er non plus d'ailleurs, c'est une autre situation, mais ça ne gêne pas. Alors une question de Jean-Michel que je n'ai pas comprise, peut-être que François tu la comprendras. Pourquoi le pré-audit n'est pas géré au niveau du temps pour traiter tous les indicateurs? Alors pourquoi le pré-audit n'est pas utilisé au niveau du temps pour gérer tous les indicateurs? Alors en fait, bah, je comprends pas la question, mais je vais interpréter, on a peut-être une autre question comme ça laisse le temps à, Oui, une question de Tanguy, peut-être que Jean-Michel aura le temps de reformuler sa question voilà. entre-temps. Alors Tanguy Allez-y Jean-Michel, demande, faites un effort, montrez-nous que vous êtes un pédagogue, vous êtes capable de vous faire comprendre. question de Tanguy: «L'audit est-il en visio ou en présentiel? Est-il dépendant de l'organisme à certifier? Et quel est son lieu de réalisation?» Alors, les audits initiaux et les audits de renouvellement ont obligatoirement lieu en face à face. Donc là, c'est sur site, en face à face. Chez vous, si vous avez des salles de formation, si votre organisme de formation reçoit du public, dans un lieu défini à l'avance, qui est la plupart du temps est chez nous, si vous n'avez pas de salle de formation et de voilà. Donc ça, c'est le lieu de l'audit et l'autre question portait sur Alors c'est sur le fait, qu'il soit dépendant de l'organisme à certifier. Je suis pas sûr d'avoir compris aussi, l'information qui est recherchée dans ça. voilà, bah, écoutez, là, le lieu de l'audit, c'est ça. Alors c'est vrai qu'après, il y a une partie de votre question que Mmh, j'avais cru comprendre au début, puis en répondant, ça me paraît moins clair. Mais là encore, bah, précisez votre question, Tanguy oui. et on y répondra. Alors, question suivante posée par, Meriem: «Comment connaître les indicateurs à respecter par les formateurs indépendants? Étant donné le statut, ils n'ont pas tous les indicateurs à respecter», si j'ai bien saisi. Hem, alors en fait, c'est l'organisme qui doit démontrer qu'il fait respecter, par les formateurs indépendants, donc les prestataires, les exigences. Alors à partir de là, il y a 2 écoles. Il y a une école qui est plutôt l'école historique, la manière dont fonctionne la sous-traitance en France où l'organisme de formation dit: «Je m'occupe de tout». Et donc du coup, l'organisme de formation, il a une pression lors des audits de qualité parce il doit démontrer qu'il fait respecter les indicateurs Qualiopi par les sous-traitants. Et donc ça demande beaucoup de boulot quand on a beaucoup de sous-traitants. Voilà. Alors après, il y a une autre formule, il y a une école plus moderne, qui aide, mais qui n'est pas, aujourd'hui celle qui est généralisée parce que ça va à l'encontre des usages actuels. C'est l'organisme de formation exige et ne fait travailler que des formateurs sous-traitants certifiés Qualiopi. De ce fait, il rassemble les certificats Qualiopi, de ses sous-traitants, il les montre à l'auditeur et donc l'auditeur, dit: «OK, ils sont certifiés Qualiopi, donc je pars du principe qu'ils font un travail conforme». C'est une preuve que l'organisme s'assure que les sous-traitants vont respecter Qualiopi. Alors je vérifie un
Dernière fois, il me semble qu'on alors nous n'avons pas de nouvelles questions et alors Tanguy et Jean-Michel n'ont pas apporté de compléments, sur la question, que je vois pas comment on peut, apporter une autre réponse. Alors je vous invite du coup à rester en contact avec notre équipe plutôt et de chercher à nous joindre, via, un autre instant que sur ce webinaire. Donc on va maintenant procéder à la conclusion. Alors j'ai non, pas de réponse. Écoutez, merci, à tous, et à toutes d'avoir, participé à ce webinaire. Ce fut un plaisir de pouvoir passer, environ 1 heure et demie avec vous, à vous informer sur, les, modalités de la démarche de certification Qualiopi. Je vous souhaite une bonne continuation en espérant vous revoir, dans nos locaux si vous êtes présents, ou de passage, à Levallois et François, je te laisse ajouter aussi, quelques mots avant de mettre un terme à la diffusion. Merci beaucoup pour votre participation et vos questions. C'est toujours intéressant pour nous d'échanger avec vous, sur, Calliope. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance, dans vos démarches qualité. Merci, au revoir et à bientôt.